Vous voyez ce joli t-shirt qui vous fait de l'œil dans la vitrine ? Vous pourriez craquer. Sauf que vous l'admettez, vos placards débordent et vous vous demandez si vous en avez vraiment besoin. Alors que faire ? Revenir à votre dressing et vous en contenter ? Surtout que la planète aussi se rappelle à vous. Conduction de production, qualité de fabrication, empreinte écologique et surproduction. Difficile aujourd'hui d'ignorer ce qu'il se cache derrière les étiquettes. Mais en même temps, ça fait quand même plaisir de se faire beau, de rafraîchir sa garde-robe, de s'offrir la pièce de la saison. D'ailleurs, si le vêtement a toujours été un de nos besoins essentiels, la mode, elle, ne fait-elle pas partie de l'histoire et de la culture des hommes ? Alors doit-on vraiment faire son procès ? Et si une autre mode était possible ? Éthique mais accessible à tous, durable mais attractive ? Des outils technologiques de pointe à l'évolution des consciences, de la conception jusqu'à la consommation, des usines de production jusqu'à vos armoires, nous avons 8 minutes pour vous convaincre que la révolution de la mode a déjà commencé. You've been hearing and reading reports Savez-vous, par exemple, où a été confectionné votre dernier jean ? Insultes, mauvais traitements, elle dit travailler dans une pression permanente. Dans la rivière qui traverse Dakar, les taux de métaux lourds sont 50 000 fois supérieurs aux normes. Du printemps à l'été, de l'automne à l'hiver, collection après collection, la mode essuie les scandales et traverse une vraie crise sociale, éthique et environnementale. Depuis déjà 20 ans, il y a un phénomène qui a accéléré quelque part la crise, c'est le phénomène de la fast fashion. Ce sont ces industriels de la mode qui vont créer des collections plusieurs fois par mois et parfois même plusieurs fois par semaine. Et ce phénomène génère beaucoup de surstock de collections qui finalement doivent être détruites. 5 millions de tonnes de vêtements produits en Europe, 4 millions de vêtements neufs ou usagés qui sont détruits. La question fondamentale, c'est vraiment la question de l'environnement. On voit l'impact sur les rivières, par exemple. L'impact social aussi, tout ça parce que certaines maisons de mode veulent maximiser leurs profits. Alors faut-il tourner le dos à une accélération de la mode pour revenir à une forme de frugalité vestimentaire ? La fast fashion a permis à encore plus de monde d'avoir accès au style, donc a démocratisé encore plus l'industrie. À partir de là, la fast fashion répondait à un besoin, et à un besoin qui n'est pas nécessairement un problème. Démocratiser la consommation, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est difficile de dire on va jeter la fast fashion complètement. Donc la question, c'est comment on gère ça. Et comme il n'est pas question de rejeter la mode, si on lui redonnait d'abord ses lettres de noblesse. La mode n'est ni morale ni amorale, elle est faite pour remonter le moral. When it's that serious, it's boring. Il faut vraiment revaloriser l'objet lui-même. On a quelque chose de concret qui a été produit avec des ressources naturelles par des gens et qu'on a envie de garder, qu'on a envie de chérir, peut-être de patiner, peut-être de transformer aussi. Donc il y a le lien émotionnel qui est très important aussi. Alors c'est important de reprendre ce lien avec le vêtement et on l'a perdu parce qu'en fait on ne le fait plus. On n'y touche plus à son vêtement. C'est-à-dire on l'achète, on le porte et on le balance. Enfin, moi j'ai des parents, leurs pantalons, s'ils étaient troués, on les rafistolait. On ne jetait pas les vêtements comme ça. De l'explosion du seconde main à la fabrication plus locale, de plus en plus d'initiatives sont déjà mises en place pour contribuer à un nouveau modèle. En 2019, selon une étude de l'Institut français de la mode, près de la moitié des consommateurs européens déclarent avoir acheté des produits de mode éco-responsables. Les achats de seconde main progressent et concernent 56% des femmes américaines et 42% des françaises. Le marché de la seconde main, dans 5 ans, en termes de volume de chiffre d'affaires, aura dépassé le volume de chiffre d'affaires de la fast fashion. Donc c'est une tendance profonde. On aurait tendance à dire c'est une très bonne chose de réutiliser des vêtements qui existent déjà parce qu'on réduit la consommation. Le problème des fripes et de la seconde main, c'est qu'en fait, ça ne change pas l'état d'esprit du point de vue de la consommation. Et si la solution était plutôt de ralentir les rythmes ? Créer une mode plus intelligente qui permette de produire le bon vêtement au bon moment, au bon endroit et dans les bonnes quantités. Dans cette perspective, l'intelligence artificielle pourrait bien devenir un outil de plus en plus incontournable.
On peut par exemple essayer de comprendre mieux pourquoi les produits se vendent bien ou se vendent pas bien. Et pour faire ça, on va utiliser des algorithmes qui vont analyser des images de mode, couleur, la coupe, le style, le type de col, etc. Mais ça, c'est pas suffisant. Il faut aussi ajouter des données de type météorologique, des données démographiques. L'intelligence artificielle pourrait par exemple permettre de réintégrer la mode dans une culture et une géographie qui lui est propre. Si on prend la ville de New York et la ville de Marseille, donc à New York, on va être plutôt peut-être en t-shirt, sans manteau, beaucoup plus vite que les gens du sud, peut-être qui attendent des températures plus élevées. Prenons l'exemple d'un t-shirt. L'intelligence artificielle récolte un grand nombre de données et prend en compte plusieurs paramètres. La météo, le nombre d'habitants de chaque ville, les habitudes de consommation, etc. Ensuite, elle compare toutes ces informations aux historiques des ventes des collections similaires précédentes pour comprendre quel type de t-shirt se vend le mieux dans telle ou telle ville. Cela permet de proposer un t-shirt différent d'un pays à l'autre dans la matière, la longueur des manches, la couleur et d'en produire la bonne quantité pour réduire le gaspillage. Il y a un problème énorme dans la mode qui est que beaucoup de vêtements sont produits et n'atteignent jamais le consommateur, la consommatrice, ou n'atteignent jamais, et donc sont détruits immédiatement. Donc à partir du moment où on arrive à prévoir la demande et à mieux la maîtriser, on va réduire sensiblement la production. Vu qu'on veut toucher à tous les consommateurs, on finit par faire quelque chose de très global, d'une envie mondiale, alors que pareil, on peut s'ajuster en fonction des territoires, s'ajuster en fonction des tendances qu'il peut y avoir dans le territoire. Mais cela redemande en fait de retravailler localement ou de retravailler par région ou de retravailler par pays. Les IA pourraient aussi permettre de concevoir des vêtements modulables, rajouter une poche, enlever une fermeture éclair, changer la longueur, pour mieux répondre aux désirs des consommateurs et à leur morphologie. Je pense qu'il y a des couleurs qui conviennent plus à certaines personnes que d'autres. Donc pourquoi on leur dicte d'aller mettre des imprimés fleuris parce que c'est la mode aujourd'hui, alors qu'en fait ça ne nous va pas du tout au teint. Mais il y a plein de choses comme ça et du coup je crois que le futur il est vraiment d'être au service du consommateur, de pouvoir lui apporter quelque chose qui fasse que ça convienne à son style, à ce qu'il est, à ce qu'il a envie d'être. Plus on a des systèmes de production qui sont agiles, qui sont capables, on va dire, de changer de type de coupe, type de produit sur les lignes de production, plus je peux permettre en fait ces propositions assez personnalisées. Et les vêtements vont être presque faits sur mesure en fait. Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner la mode ? Une chose est sûre, elle va accompagner une nouvelle façon de la concevoir, voire de consommer nos vêtements. Je suis optimiste aujourd'hui parce que les jeunes réclament une mode plus responsable. De nombreuses nouvelles marques se sont lancées sur ce créneau. Le produire local est à l'honneur. On a déjà pris conscience que la nourriture qu'on mange, en fait, ça peut avoir un impact sur notre santé. Mais je dis qu'on doit considérer des vêtements un peu comme une ressource naturelle qui doit être consommée avec modération. La nouvelle génération est extrêmement impliquée, si vous voulez, dans la mode durable. Et les valeurs sont là. Et si elles s'alignent avec les valeurs des consommateurs et des consommatrices, ça va dans le bon sens.